Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Manchester City est à 88 points, Arsenal à 86. La dernière journée se joue demain. Qui va la remporter? Qui va remporter l'APL? City une quatrième fois de suite ou Arsenal 20 ans après? Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon Malik, il n'y a pas de sommaire. Qui va être champion? Je pense que ça va être le champion que j'avais pronostiqué en août, Ayoub. C'était qui, Ayoub, que j'avais pronostiqué en août? C'était Manchester City. Mais on va faire le bilan après du top 4. C'est gars. Mais du coup, comme j'avais dit en août, j'avais pronostiqué Manchester City parce que je pensais que c'était la meilleure équipe de Première Ligue, voire du monde. Tant qu'ils ne jouaient pas contre eux, tant qu'ils ne perdaient pas d'eux-mêmes, ben, il n'y avait aucune raison qu'ils ne soient pas champions. Et là, ils sont à une victoire, à 3 points de pouvoir faire quelque chose qui ne s'est jamais encore fait dans l'histoire de la Première Ligue. Voir un champion 4 fois de suite la même équipe, c'est juste du jamais vu en Première Ligue. On va bientôt commencer à appeler la Première Ligue la Farmers League à cause de Pep Guardiola. Est-ce l'une des raisons qui fait que je déteste un peu ce coach? Arrête, tu le détestes. Arrête de mentir, Malik. Tu l'aimes maintenant. Arrête de... Tu sais, dans la vie, tu as le droit d'évoluer et d'avoir d'autres idées. Assume-les. Non, faut lui donner son crédit, ce serait tout simplement historique ce qu'il fera. Moi, je pense réellement que Arsenal, ils ont perdu leur titre. Bien sûr, les fans d'Arsenal, ils vont me dire, ouais, en décembre, notre période un peu plus difficile, mais moi, je pense que c'est vraiment face à Aston Villa. Ce match, vous avez l'opportunité de prendre les devants de la Première Ligue, et après, si vous gagnez tous vos finales, ben, vous êtes champion. Ben, en perdant et en faisant cette deuxième période face à Aston Villa, ça vous a tué. Pourtant, vous faites la meilleure saison de votre histoire. Vous avez plus de victoires que votre saison invincible. J'avais fait un tweet, Ayoub, d'ailleurs, on mettra mon tweet s'il faut, où j'avais dit Arsenal est une meilleure équipe que la saison passée, mais ils finiront avec seul trophée le Community Shield à la fin de la saison. C'est cruel le football. Et malheureusement, je pense que c'est réellement ce qui va se passer. Donc Ayoub, je t'avoue que je vois Manchester City gagner. Arsenal aussi, même si contre Everton, des fois, ça a été un peu difficile, mais plus à Goodison Park. Mais je pense que les deux équipes vont gagner. Mais si les deux équipes gagnent, on sait qui sera champion. Mais bref, je vais te laisser continuer après. Ok, moi j'ai envie de parler. Je pense que demain on fera une vidéo. Est-ce que si City est champion, est-ce que Arsenal a choke ou dans l'inverse? Bref, on débriefera un peu les deux saisons des équipes en première ligue et on fera une vidéo là-dessus. Mais honnêtement, moi je trouve qu'Arsenal, sur la deuxième partie de saison, Malik, ils nous ont mis une tempête alors qu'ils étaient troisième. Ils sont revenus. Le match face à Liverpool, le match face à Chelsea, là encore. Et ils ont été tout simplement incroyables. Encore face à Man U. Tranquillement, j'ai vu une vraie deuxième partie de saison de champion. Maintenant, pour être champion, il faut beaucoup plus que ça. Quand tu regardes, si Arsenal est champion, ça va être avec 89 points. Regarde les dernières saisons de City, Malik. 101 points, 99 points, 98 points. T'as un Liverpool qui a eu 99 points, qui n'a pas été champion. Tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte, Malik? Parce qu'on peut dire saison extraordinaire, ok, mais le problème, c'est que t'as un City de Guardiola qui a mis la barre tellement haute que pour pouvoir l'atteindre, il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, t'as fait une grande saison, mais fallait encore plus. Et c'est ça qui est incroyable avec le football de Guardiola. Et c'est pour ça qu'il faut lui rendre énormément de crédit. S'il remporte son 4e titre de suite, et même s'il ne le remporte pas, 3 de suite, et il va finir avec 88 points, une saison de moins bien, ça va être incroyable. Il ne sera même pas une saison blanche, parce qu'il a encore l'opportunité de gagner la FA Cup. Maintenant, sur les matchs de demain, effectivement, je pense que Arsenal remportera sa victoire face à Everton. Everton est sauvé de la relégation, malgré tous les retraits de points. Je pense qu'Arsenal, ils voudront pas que s'afficher et pas que, au cas où City perde, qu'on dise encore que c'est développeur. Donc, ils feront le travail. Ils n'ont plus rien à jouer. C'est leur dernier match de la saison. Voilà, Everton, ils peuvent même pas jouer la 14e place, la place au-dessus. Je vois pas pourquoi Everton poserait énormément de problèmes à Arsenal. Maintenant, pour passer sur City, tout est fait pour que cette équipe remporte son 4e titre de suite. Ils se sont fait comme d'habitude leur sprint final en fin de saison avec avec un retour d'Erling Haaland
à son meilleur niveau sur les derniers matchs en Première Ligue. On le cite pas assez, on critique beaucoup sa saison, moi également, mais faut le dire quand c'est très bon. Ils sont à domicile, il y a tout pour avoir un 4e titre de suite à domicile. Mais Malik, moi, en 2021, quand Arteta était menacé d'être viré après les défaites face à West Ham et Norwich, je disais à mes amis, j'étais en vacances en Espagne, que moi je mourrais avec Arteta. Et là, on est le samedi 18 mai, je vais mourir avec Arteta. Moi, je pense que City va flop. City va choquer son titre de Première Ligue. Ce qu'on voit, moi, je vais pas te parler de tactique, de terrain, de West Ham. Je vais pas te dire qu'Areola va faire un grand match. Ça, j'en ai rien à faire, Malik. Tais-toi, laisse-moi parler. Là, c'est mon histoire, c'est l'histoire d'Arteta. Moi, demain, je meurs avec Arteta. Je pense qu'il va prendre son titre. Je sens qu'il va se passer quelque chose de spécial du côté de l'Etihad Stadium. Je le sens, Malik. C'est quelque chose d'inexplicable. J'ai pas envie de parler de tactique, juste de feeling. On a vu la saison dernière avec Dortmund. On a vu des exemples et des exemples dans le football où t'as des renversements de situation, surtout ces dernières saisons en Ligue des Champions, en championnat. Moi, j'ai envie de croire qu'il va se passer quelque chose de spécial. J'ai envie de croire que le City de Guardiola va flop, qu'Erling Haaland va rater 3 occasions, qu'il va les mettre au-dessus de la barre, comme il avait fait à l'aller contre United. J'ai envie de croire que Kevin De Bruyne va pas faire un bon match puisqu'il s'est toujours pas remis à 100% physiquement et que les joueurs de West Ham vont vouloir mettre fin à cette hégémonie du côté Citizen. Et j'y crois, même si un 4e titre me ferait plaisir du côté de Guardiola. Mais moi, Malik, je vis et je meurs avec Arteta. Je suis un soldat loyal et fidèle. Et je pense vraiment, j'y crois vraiment. C'est pas de la comédie pour l'entertainment, pour qu'il y ait 2-3 mecs qui m'insultent en commentaire comme vous en avez l'habitude. Non, 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 non. Je le pense. On va le faire. C'est pour nous, les Gunners. J'aime bien ton enthousiasme, Ayoub, parce qu'il y avait l'aspect, froid, pratique, etc. Mais si je vais dans l'aspect feeling, tu sais ce que j'aime beaucoup, Ayoub, l'histoire des flopages, l'historique, etc. Moi, il y a 2 scénarios que je vois possibles, Ayoub. C'est soit City flop vraiment, genre ils font soit un nul ou ils perdent contre West Ham, mais Arsenal aussi, ils font un nul ou ils perdent contre Everton parce que ce serait une manière de finir la saison comme Arsenal l'adore. Mais j'ai aussi un pressentiment bizarre, Ayoub, que City ça peut être bizarre, ils fassent un nul et que Arsenal peut gagner. C'est qu'un pressentiment, mais je pense que City, ils vont faire comme les dernières saisons avec Liverpool. Tu crois que non, ils sont menés, ils sont en train de perdre, etc. Puis Gundogan, il te met un but et tous les stades est content, etc. Mais là, je sens vraiment que Malik, après 4 saisons où les 2 dernières sont jouées à la dernière, où je pense la première et la... Plus l'avant-dernière. Là, il y a 2 ans. La dernière, c'était à cause d'Arsenal, justement, parce que c'est des floppers. Mais les 2 dernières, elles se jouent. Liverpool, il y en a une avec Mahrez qui marque face à Southampton, je pense, ou je sais plus. Mais Leeds ou un truc comme ça. Je sais que Mahrez met un doublé très important, puis t'as encore Gundogan, donc c'était face aux Wolves aussi, donc voilà, je pense que... Mais en soi, ils s'y attendent justement, d'un côté. Ils savent, mais des fois, le Real Madrid, à chaque fois, ils pensaient qu'ils allaient revenir, et ça leur arrivait une fois que ça floppe, tu vois. Et je sens que ça va arriver, peut-être qu'il y a plus de subjectivité que d'objectivité, mais je le sens. Et honnêtement, en cachette, je l'espère. Mais bon, on sera quand même content pour les Citizens s'ils le gagnent. On a un West Ham, puisque ça, on n'a pas parlé plus précisément de l'équipe de West Ham. Ils ont rien à jouer. Brighton ne peut pas leur passer devant. Ils peuvent pas passer devant United, puisqu'il y a 5 points de différence, donc ils resteront 9e. C'est la dernière de Moyes, hein, on va dire. Pour la dernière de Moyes, ces joueurs vont lui faire plaisir. David Moyes. Oh, David Moyes, pardon. C'est toi l'anglais, Malik. Non, donc plus sérieusement, ouais, je sens West Ham. J'ai envie de sentir West Ham. Kudus, tous tes espoirs sur Kudus, c'est pas Paqueta. Non, tous les espoirs sur Areola. Fais-moi sourire une fois dans ta vie, Alphonse. Parce qu'apparemment, il fait une grosse saison, selon les Naïef Aguerd, le Marocain. Comment ça, apparemment? Apparemment, j'ai écouté les experts du championnat anglais, ils nous ont dit apparemment il fait une grande saison. Si seulement il la faisait au Paris Saint-Germain. Il fait une bonne saison. Juste qu'il a pris 5 buts contre Chelsea, mais bon, c'est pas que de sa faute. Ouais. Chelsea qui va peut-être... D'ailleurs, on parlera de Chelsea bientôt. Qui devait être 3ème de PL, beaucoup se sont moqués. Mais il devait être 3ème de PL, Malik, c'est normal qu'on se moque. Bon, on parlera de Chelsea dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Un grand merci à vous. Allez, salut. Coman West Ham. Non, je suis un fou. Coman City. Il est fou, si tu veux.